Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Poursuite des travaux de la 72e Assemblée générale des Nations Unies ce mercredi 20 septembre. Rendez-vous important pour le continent africain qui revendique notamment sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. En République démocratique du Congo, le MPR souhaite relancer ses activités 20 ans après la disparition de son créateur, le maréchal Mobutu. Avec à sa tête Alain Dilango Mobutu, le parti souhaite œuvrer au regain de la stabilité politique dans le pays. Et puis en Algérie, le Premier ministre a présenté le nouveau plan du gouvernement aux députés algériens ce dimanche 17 septembre. Un plan qui entend poursuivre la politique nationale de développement social pour offrir une vie meilleure aux citoyens. Plusieurs enjeux pour le continent africain à la 72e Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte ce lundi 18 septembre. Parmi ces enjeux, l'environnement, la force G5 Sahel, la lutte contre le terrorisme et également la place du continent africain au Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies est de nouveau soulevée par les chefs d'État et de gouvernement africains. Ceux-ci appellent les dirigeants de l'Organisation mondiale à engager une réforme rapide du Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre fin à l'injustice dont est victime le continent africain depuis 1946. Écoutons à ce propos le président guinéen Alpha Condé. L'Afrique ne doit plus rester en marge des décisions qui la concernent. Pour ce faire, elle entend œuvrer à la mise en place d'une architecture internationale capable d'opérer les changements légitimement attendus par le peuple. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a la santé primaire du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, ne reflète plus les réalités actuelles. Comment comprendre que l'Afrique, qui constitue la troisième puissance démographique du monde, ne soit pas représentée à un niveau approprié au sein de ce Conseil de sécurité, alors que 70% des questions y débattues concernent l'Afrique? Il est temps de réparer cette injustice qui n'a que trop duré. Nous réitérons la pertinence de la position commune africaine tel que contenu dans le consensus des Illuminés. Nous exigeons l'élargissement du Conseil de sécurité dans les deux catégories de membres, dont 2 sièges permanents et un total de 5 sièges non permanents pour l'Afrique, choisis par l'Union africaine. Aussi, à défaut de l'abolition du veto, les nouveaux membres permanents du Conseil de sécurité devront avoir les mêmes prérogatives et privilèges que les membres actuels. Plusieurs problématiques ont en effet été abordées lors de ce débat général de la 72e Assemblée générale de l'ONU, des débats qui concernent le continent africain, comme nous le précise notre envoyé spécial à New York, Marie-Angèle Touré. On l'écoute. C'est à New York, la ville la plus peuplée des États-Unis, que se déroule comme chaque année le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et on peut le dire, l'Afrique est plutôt bien représentée à cette 72e session, d'autant plus qu'une grande partie des problématiques évoquées lors des réunions de haut niveau concernent directement le continent africain, qu'il s'agisse de la réforme du système des Nations Unies ou encore de la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, ce mardi 19 septembre, nous avons pu assister, entre autres, à l'arrivée au siège de l'ONU d'une trentaine de dirigeants africains, dont le président Paul Biya du Cameroun. 15 de ses homologues ont pris parole dans la matinée à la fameuse tribune des Nations Unies face à leurs pairs venus du monde entier, à l'image du président Alpha Condé de Guinée qui s'est exprimé juste après le président du pays hôte, Donald Trump, qui s'est montré on ne peut plus prolixe. Celui du Nigeria également, Muhammadu Buhari, dont l'état de santé semble s'être amélioré après plusieurs mois de convalescence, a lancé un appel visant à lutter contre le groupe terroriste Boko Haram. Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, la première femme élue au suffrage universel à la tête d'un État africain, s'est elle aussi illustrée à la tribune des Nations Unies à quelques jours de la fin de son dernier mandat. Et il faut savoir qu'ils seront nombreux à s'exprimer à cette tribune. Plusieurs discours, plaidoyers, appels sont prévus dans les heures, dans les jours à venir. Et il faut savoir que le discours du président du Cameroun, Paul Biya, par exemple, interviendra le vendredi 22 septembre à 9 h, heure locale.
Sous l'impulsion d'Alain Dilongo Mobutu, le mouvement populaire de la Révolution renaît de ses cendres sous un sang nouveau. Dans un contexte où le pays traverse une profonde crise électorale, Dilongo Mobutu compte faire de son parti, créé par feu Maréchal Mobutu en 1967, le porte-étendard de l'unité nationale et de la paix. Reportage en ton correspondant Jacques Mboka. Relancer les activités du mouvement populaire de la Révolution, le parti du maréchal Mobutu, c'est l'objectif visé par Dilongo Mobutu, un fils adoptif de l'ancien dictateur décédé au Maroc il y a 20 ans. Lors d'un point de presse tenu ce dimanche 17 septembre 2017 à Kinshasa, le tenant de cette renaissance a relevé les acquis du MPR qui, selon lui, se résument par l'unité nationale et la paix. 20 ans après le départ et le décès du maréchal Mobutu, l'observation de la classe et de la vie politique nationale nous a menés à décider de la renaissance du MPR. Pour ce faire, le MPR, ce grand parti, jadis grand rassembleur des Congolais, prônant l'unité nationale, laisse ses portes ouvertes. Le MPR a laissé un pays ruiné par la corruption, les détournements et divers autres maux. Pourtant, les tenants d'un nouveau décollage de ces partis, qui faisaient de tous les Congolais des membres des gré ou des forces, se considèrent comme centristes, une position que d'aucuns fustigent. Le MPR doit savoir s'assumer et prendre une position claire face aux enjeux politiques de l'heure et se présenter comme celui par qui le malheur est arrivé et revenir pour se présenter comme celui par qui le bonheur ou la solution peut arriver pour le peuple congolais. Le MPR a été créé le 20 mai 1967 par Joseph Désiré Mobutu, alors président du Zaïre, et d'autres compagnons, dont Étienne Tshisekedi, 2 ans seulement après le coup d'État contre le président Joseph Kasavubu. Avec le manifeste de Lancélé, un ambitieux programme de société mal exécuté, le MPR est resté l'unique parti-État jusqu'à l'avènement du multipartisme en 1990. Le parti n'a pas survécu à la chute de son fondateur, décédé au Maroc en 1997. Sa relance constitue un grand défi qui nécessite plus de moyens financiers pour une forte mobilisation. En Algérie, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a présenté un nouveau plan d'action du gouvernement devant l'Assemblée populaire nationale le 17 septembre. Ce plan vise à concrétiser le programme du président Abdelaziz Bouteflika, plébiscité par le peuple en 2014. Patricia Dubois. Annoncé par le Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia, le nouveau plan d'action du gouvernement a été adopté dimanche 17 septembre en Conseil des ministres. La promotion d'une économie diversifiée, libérée de la dépendance aux hydrocarbures, sera l'une des priorités du gouvernement. La situation des finances publiques est préoccupante. Depuis 2014, l'Algérie est frappée par une crise financière qui s'annonce durable, car rien ne prévoit à court et moyen terme un redressement sensible des prix du pétrole. Le gouvernement algérien a décidé de recourir au financement non conventionnel interne. Concrètement, il prévoit d'emprunter à la Banque d'Algérie pour régler la dette qui s'élève actuellement à 2000 milliards de dinars. Le financement non conventionnel, il faut le limiter dans la durée, nous montrer quelle a été la trajectoire budgétaire. Maintenant, il y a les élections présidentielles dans 18 mois. Est-ce que ce gouvernement aura tout le temps pour faire les réformes? C'est tout le problème que se posent les observateurs nationaux et internationaux. L'économie algérienne a souffert du recul de la fiscalité pétrolière. Ainsi, l'année 2017 sera clôturée avec des difficultés réelles, alors que l'année 2018 s'annonce plus complexe, selon le Premier ministre Ouyahia. Grâce au recours à la planche à billets, l'État parviendrait enfin à équilibrer ses balances fiscales et à rationaliser ses politiques sociales. L'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Bassogo lance l'Université entrepreneuriale. Ce programme destiné aux étudiants diplômés africains vise à réduire le chômage à travers la création de 25 000 emplois par an à compter de 2017-2018. Reportage de Leftiono commenté par Ibrahima Dumaba.
Au Bénin, l'Université polytechnique internationale Obiangema Mbazogo met en place un programme de création d'emplois à grande échelle en faveur des jeunes diplômés. Après 25 ans de formation des jeunes africains, l'UPONM déploie son plan de développement dénommé Emploi pour tous afin de contribuer à la réduction du chômage de ces diplômés. Ce programme de création d'emplois vient couronner le projet de formation pour tous piloté par l'UPONM sur une initiative de l'Ordre africain des grandes écoles et universités. Nous avions dit qu'on veut faire la desserte en fibre optique de nos cassites universitaires. Nous l'avions fait à la visioconférence. Le cours dispensé aujourd'hui à Parakou est suivi en même temps à Cotonou, Porto-Novo et à Bomé. Non seulement ça, nous allons développer ce système que nous allons faire interconnexion. Toutes les écoles peuvent s'interconnecter aujourd'hui. Ce projet a suscité la participation d'environ 7000 étudiants africains de 14 nationalités. L'UPONM mise sur le capital confiance pour fédérer de nombreux autres instituts afin d'atteindre la création de 30 000 emplois par an. C'est ainsi que ce haut lieu du savoir a créé l'agence coopérative universitaire pour la promotion de l'emploi, une agence qui favorise l'emploi des jeunes. Et ça m'amène à citer le général Mathieu Kekou qui dit « Comptons d'abord sur nos propres forces, nos propres moyens, nos propres initiatives créatrices. » Parce que en disant cela, il y a de cela 50 ans, c'est politique. L'Université polytechnique internationale Obiangema Mbazogo propose la triologie formation, diplôme et emploi des jeunes, une réponse au fléau social qu'est le chômage des jeunes en Afrique. L'auto-emploi, la création des technologies de montage d'ordinateurs ou encore la création de la Banque africaine pour la solidarité et l'emploi des jeunes sont entre autres les divers pôles examinés par l'agence coopérative universitaire pour la promotion de l'emploi. Rappelons que Valère Kakaï Glélé, promoteur de cette université polytechnique, est l'auteur de l'ouvrage « Concilier l'économique et le social », paru en mai 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.